Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va parler Bitcoin aujourd'hui, ce petit short squeeze qu'on avait éventuellement encadré hier dans une approche de divergence sur le RSI, notamment en 4 heures et en daily. On viendra peut-être chercher nos 42 400, 42 500 dollars. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Je reviendrai aussi sur les échanges avec CZ, le patron de Binance, lors de la Paris Blockchain Week de la semaine dernière. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vous ai ciblé les meilleurs passages, entre guillemets, pour pouvoir prendre du recul vis-à-vis de l'atmosphère de la cryptosphère au niveau mondial. Je trouvais ça très très intéressant de vous en parler, de reprendre quelques chiffres. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, ça dure une trentaine de minutes si vous avez loupé l'interview avec notamment Owen Simonin. Je trouvais ça extrêmement pertinent, je l'avais partagé sur le Discord. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, le lien sera dans la description. À l'intérieur, une documentation d'une stratégie, mais avant, je voulais aussi vous partager le travail de Zephram. C'est un membre du Discord très expérimenté et actif qui nous a proposé en fait un petit Google Doc sur la fiscalité, puisqu'on est en pleine période de fiscalité actuellement. Donc n'hésitez pas à venir le télécharger, il a vulgarisé un petit peu l'approche et le bon sens pour pouvoir déclarer ses crypto-actifs et ses comptes notamment étrangers, ce que vous devez faire systématiquement sur l'année N-1 si vous avez créé notamment des comptes sur Binance, sur Bitpanda, sur Coinbase, etc. Il faut en fait que vous déclarez obligatoirement, c'est une obligation légale, vos comptes à l'étranger, bien évidemment, parce que c'est considéré comme des actifs et des comptes de titres à l'étranger. Et il a résumé ça en fait en une dizaine de pages, voilà, 11 pages, n'hésitez pas à venir le découvrir, j'ai trouvé ça très intéressant, on le met à disposition. Il n'y aura pas de salon dédié à la fiscalité, c'est trop complexe et ça requiert du droit, malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, d'un point de vue de régulation et de certification. Donc vous pouvez éventuellement poser vos questions dans Money Management, avec grand plaisir, c'est ici, et dans l'onglet documentation, cette petite checklist par rapport à la fiscalité. Mais il n'y aura pas de salon dédié à la fiscalité. Renseignez-vous bien, faites-vous accompagner et toujours de bonne foi. Bien évidemment, on le répétera jamais assez. Également une documentation de la stratégie des 4 heures qu'on utilise, une dizaine de pages. N'hésitez pas à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On est en train d'initier ce Storage Quiz. On avait vu des projets liquidités donc au sud qu'on avait mis en place ensemble dans la vidéo d'hier. Si vous l'avez loupé, vous pouvez éventuellement y jeter un petit œil. Et on est en train de travailler de nouvelles poches de liquidités, mais cette fois-ci de vendeurs agressifs, de vendeurs à découvert, qu'on avait aussi ciblé sur Cognalyse. C'était hier et ce matin, hier dans l'après-midi et ce matin dans la vidéo que vous avez pu découvrir, et également bien plus haut aux alentours des 44 000 dollars. Alors les yellotistes et les personnes qui utilisent les Shikoku Kinkuyu ont déjà des targets maximum de prix. Il est évident que on vient chercher des zones de rechargement, de vente logiques, généralement sur le premier arrêt. On approche de ce premier arrêt et il ne faut pas espérer beaucoup mieux si on commence à voir des leviers d'achat se mettre en position aux alentours des 42 250 dollars. Si vous voyez un open interest exploser à la hausse et un ratio long short complètement se décorréler avec beaucoup d'acheteurs en longue cette fois-ci sur le marché, il est probable que ce soit juste une sache à la liquidité pour pouvoir faire une continuation dite baissière. Il faudrait être patient, bien évidemment, mais pour l'instant, c'est plutôt positif. On est parti chercher des clusters de liquidité d'acheteurs agressifs aux alentours des 38 500 dollars. On peut repartir plus sainement avec le train qui est plus déchargé et la psychologie et le mindset qui, à court terme, a switché. Et on le savait, on l'avait dit et on le répète depuis plusieurs jours, tant qu'on vient passer en dessous des 40 000 dollars, la psychologie en fait s'inverse, tout simplement. Donc faites très attention pour ceux qui tradent avec les émotions ou avec le sentiment bien sûr du marché. C'est difficile entre guillemets de prendre du recul, donc changez de time frame, mettez-vous sur du long terme et actuellement on est toujours dans une dynamique très long terme haussière, bien évidemment. Donc, néanmoins, on est toujours sur le coup d'une divergence et d'une dynamique baissière en daily. Donc, si je veux trader en 4 heures, dès lors, j'encadrerai des shorts. Et ça, vous pouvez retrouver la vidéo d'il y a peut-être une dizaine de jours. Première entrée, c'est ici pour continuer une période baissière ou entre les 618 et les 786 dans une zone de rechargement de vente logique. Pourquoi ? Parce que juste qu'à preuve du contraire, nous sommes dans une dynamique de prix baissière avec une structure en M-top. C'est important. Dès lors, on cherchera en fait d'encadrer des ventes ici, et non pas des achats. Les achats, on aurait pu les faire bien avant, et ça a très bien été racheté, d'accord, pour ceux qui avaient mis entre guillemets des ordres entre guillemets à l'aveugle, juste ici sur les 0,618 de tout le précédent mouvement d'un W Weekly, c'était juste là, aux 38 715 dollars. Vous voyez la toute petite mèche là ? Bing ! On est parti la chercher, et puis derrière, on est déjà à 41 600 dollars. Donc ça va très très vite. En effet, beaucoup d'ordres attendaient juste ici
pour pouvoir être racheté dans une continuation de tendance, mais long terme cette fois-ci. On est passé plutôt en weekly pour aller chercher ce pullback. Long terme, haussier. Court terme, baissier. La tendance de fond à court terme est baissière. Donc on encadrera plutôt des ventes ici, bien évidemment, pour tous les traders. Les investisseurs ne sont bien évidemment pas concernés par rapport à cette analyse depuis le début. Nous, on achète et malheureusement, pour ceux qui veulent suivre la stratégie des 4 rois, ne peuvent pas acheter sur ce niveau de prix. Entre les 32 000, 33 000 dollars et les 50 000 dollars, ce n'est malheureusement pas pour nous, entre guillemets, investisseurs qui suivent la stratégie des 4 rois. Pourquoi ? Parce que nous sommes en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme qui commencera à partir des 28 000 dollars. J'ai vu passer dans les commentaires YouTube, je me trompe jamais, Bitcoin à 15 000 dollars. Attention aux certitudes, on peut avoir des croyances, bien évidemment, ou des analyses qu'on peut suivre coûte que coûte. La question, c'est de le timer. On peut éventuellement le jouer. Je ne suis pas contre ça. Le Bitcoin ira à 15 000, le Bitcoin ira à 10 000, le Bitcoin ira à 100 000. La question, c'est comment on y arrive à ces targets de prix sans perdre toutes nos plumes. Si on target un Bitcoin à 15 000 dollars, ce qui n'est pas complètement délirant, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas mon avis. Mais après, c'est pas complètement délirant pour aller revenir chercher une ligne de coût dans un W trimestriel. En fait, on pense en disant ça qu'en fait Bitcoin va faire ça et ça. Mais ça n'arrive jamais. Le Bitcoin peut très bien faire ce type de choses, aller chercher une poche de liquidité, revenir ici, revenir en bas de range, derrière aller chercher un nouvel ATH 75 000 dollars, et ici redescendre, avec la même situation de courbe. Vous voyez ce que je veux dire ? Dès lors, que vous targetez ici ou que vous targetiez ici les 75 000 dollars, l'objectif, c'est d'y arriver avec toutes les plumes. Dès lors, on encadre des idées de trading et des plans de trading court terme, moyen, long terme, ou des plans d'investissement. Le plus simple, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire ce qu'on appelle du dollar cost average. On prend des positions rationnelles dans des structures de prix, notamment en W ou weekly, pour pouvoir encadrer une position d'investissement en lissant nos prix vers le bas. Quitte à garder du cash, voire beaucoup de cash sur les 15 000 dollars. Mais dans les deux sens, et c'est pour ça que j'essaie vraiment de prendre conscience avec vous de ça, parce que c'est je pense, le plus difficile. L'objectif, c'est vraiment pas d'avoir raison. Hein, l'objectif, c'est de gagner. Et dans les deux sens, on peut perdre. C'est fou quand même. Ça veut dire que le Bitcoin va aller à 15 000, mais vous n'aurez plus suffisamment de plumes pour pouvoir, entre guillemets, rationaliser ces 15 000 dollars. Parce que vous aurez peut-être shorté, puisque vous êtes pessimiste, parce que vous êtes baissier. Vous avez peut-être raison d'être baissier. Mais finalement, le Bitcoin va arriver à 70 000 avant de descendre à 15 000. Du truc de Bitcoin. Et c'est la même chose à l'inverse. On est en train de targeter sur les alentours des 30 000 dollars, 33 000 dollars. Certains disent 26 000 dollars, peut-être d'autres 27 000, sur des targets rationnels pour pouvoir prendre une position plus ou moins à l'aveugle dans une zone de rechargement d'achat. Oui, mais avant en fait d'arriver à ces 27 000 dollars, peut-être que le Bitcoin va partir en l'air. Vous voyez ce que je veux dire ? Et éventuellement partir beaucoup plus fort en bas. Et à ce moment-là, en fait, tordre, entre guillemets, notre rationalité et faire jouer nos sentiments. Ne jamais faire jouer nos sentiments sur les marchés financiers. Malheureusement, c'est pas excitant, les marchés financiers. Si vous ressentez des émotions quand vous tradez, quand vous êtes derrière les écrans, c'est que peut-être vous n'êtes pas dans la bonne direction et il faut peut-être plus travailler ce côté émotionnel. Un trader est une machine. Un trader est un robot. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'algorithmes aujourd'hui. Je le rappelle que 97% des ordres aujourd'hui qui sont exécutés sur les marchés financiers sont faits par des robots. 97%. L'homme n'intervient que dans 3% des cas. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Donc faites très attention à ça et bien évidemment travaillez surtout les émotions et vos émotions. Bien évidemment, l'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. On continue avec Cognalis. Je trouvais ça très intéressant, je voulais vous en parler. Je vais rester en 4 heures, c'est pas très grave. On a en fait toujours ce funding qui est positif. Donc le Bitcoin est actuellement, à l'heure où je vous parle, donc peut-être qu'il aura bougé d'ici là, 41 500 dollars. On a toujours un funding qui est négatif ici sur OKEx et sur Bybit, et également sur Binance. On voit un open interest qui continue à augmenter. J'ai l'impression que c'est plutôt des shorters qui essayent d'arracher ce train. Et évidemment, c'est exactement ce qu'on veut avoir dans un haut de range. Je vous l'avais dit hier, si on commence à shorter en haut de range, l'objectif c'est d'aller chercher et capturer de la liquidité, voire continuation haussière. Et tant que les gens seront bearish, on continuera entre guillemets à shorter, à faire augmenter ce marché bien évidemment, puisque le marché se nourrira de tout ça. On a la ration long short qui est aux alentours des 53,47. Intéressant, c'est pas du tout ce qu'on voit depuis hier ou depuis des semaines. Normal, je suis actuellement sur Bybit. Si je passe sur Binance, en effet, on voit un ratio long short qui est beaucoup plus important. Dès lors,
Est-ce que ce ne sera pas plutôt, entre guillemets, un biais psychologique de plus de regarder systématiquement du 70-30 par rapport à Binance sur les comptes qui sont actuellement plutôt en levier d'achat? Je le rappelle, c'était dans 2019, sur Binance notamment, qui avait déjà des datas qui étaient peut-être plus véritables qu'aujourd'hui. On était sur des ratios de long short de 95, 96, voire 98%. 98% des comptes sur Binance, c'était à l'achat. Incroyable. Et le prix continue à monter. Donc attention à ça, ce n'est pas parce que vous avez un ratio long short qui est complètement décorrélé que systématiquement le prix doit baisser. Le marché fera ce que bon lui semble et ira se nourrir de poches de liquidité. Je voulais vous en parler parce que juste à côté, on voit quelque chose de très intéressant. On a perdu, par rapport à ce short squeeze, près de 250 millions de dollars sur les open interest au niveau de Binance. Très intéressant. On est redescendu par rapport à une courbe décroissante et c'est plutôt les ratios qu'on va regarder, plutôt les courbes de décroissance qu'on va regarder. Le prix monte et le ratio long-short s'inverse. Ça veut dire qu'il y a un tout petit peu plus de shorters, même s'ils sont minoritaires, il y en a plus à court terme qui se mettent en fait contre ce mouvement, dans le but probablement, pour la majorité des cas, de l'accélérer ce mouvement, à la hausse. C'est ça qu'il faut en fait comprendre par rapport à ces datas qu'on a sous les yeux. On reprend toujours les top traders long short ratio en termes de position, et il est toujours à 50%. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps à se hedger. Les top traders et les gros portefeuilles passent leur temps à se hedger. Donc en réalité, ils essayent de capter des tout petites fractions de hausse ou de baisse par rapport, alors probablement algorithmique, etc. Mais dans l'idée, l'objectif d'un trader, c'est de conserver coûte que coûte son capital et de garder et de conserver des toutes petites parties, en réalité de hausse ou de baisse, pour pouvoir en tirer tout simplement un rendement. Donc on voit en fait qu'au niveau du ratio de position, on est plutôt équilibré. Dès lors, est-ce qu'on doit réellement prendre en compte ou pas le fait qu'il y ait plus de comptes en levier d'achat que de comptes en levier de vente à découvert? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi ? Parce que ça en revient même à faire jouer nos émotions ici. Dès lors, on reviendra sur Coinalyse et on regardera tout simplement des structures et des poches de liquidité qui sont complètement logiques. Pas sur Coinalyse, sur The Kingfisher, pardon. Et ça, je voulais vous en parler. On voit le prix monter, mais on voit aussi un énorme cluster sur les 40 000 $ se positionner à quasiment 2000 bitcoins. Donc, on le sait que le marché est très leveragé. Il y a eu de l'achat spot à 38 000, 40 500 $ dans la nuit d'avant-hier à hier. Derrière, on voit aujourd'hui qu'on essaie de rattraper le train. Les retardataires, vous savez, dernière arrivée, premier sorti. Peut-être que les derniers arrivés, ils viennent d'arriver là. On vient en fait de pousser les 40 600, 40 700 $. Gros levier d'achat. J'ai perdu toute la hausse de 38 500 à 40 500. Donc derrière, je pousse très fort parce que ça ne peut que remonter. Il reviendra très probablement vous exploser. Tout simplement. Parce que le marché se nourrit de ces poches de liquidité-là. Donc attention par rapport à ces travers, bien évidemment. Coinalyse, toujours intéressant, les spreads sont toujours dans le négatif, il y a toujours cette fameuse pression vendeuse, donc il y a plus d'offres sur ce marché que de demandes. Donc actuellement, on cherche plutôt à se débarrasser et à miser plutôt sur du pessimisme sur le long terme. On se débarrasse un petit peu de nos bitcoins. Et je voulais en fait vous faire un tout petit parallèle par rapport à Glassnode et je trouvais ça très intéressant. Je repasse en daily et je voulais vraiment vous montrer ça. Je trouve ça très fort d'enseignement aussi. On y retourne. C'était Glassnode ici. On prend souvent le net flow, en fait l'exchange net position change, ça veut dire en fait le nombre de comptes qui se vident, qui se débarrassent de ces bitcoins, ou ceux qui en achètent. En somme, quand vous avez en fait des très fortes hausses, vous avez en fait beaucoup de bitcoins qui rentrent dans les comptes. Beaucoup d'argent en fait et beaucoup de bitcoins qui rentrent dans les wallets. Et quand on vient à retracer, de façon plus ou moins forte bien évidemment, on a beaucoup en fait qui sortent de ces wallets, des bitcoins qui sortent des wallets. Et on dit ça souvent, on le traduit souvent pour dire que des gens vendent à perte. J'ai une toute petite approche différente par rapport à ça. Moi, je dis plutôt que quand je vois du rouge, c'est que les personnes sont debout sur la table pour shorter. Quand je vois du vert, c'est que les gens sont debout sur la tâche pour acheter ce marché à levier. En somme, et c'est très intéressant, vous avez en fait ici du rouge. On est sur un bas ici de range, d'accord ? Aux alentours des 40 000, 41 000 $. Donc pour moi, il y a plus de personnes qui shortent ce marché, qui longent ce marché. Juste ici, vous aviez en fait beaucoup de shorteurs agressifs, juste là. Et bizarrement, le prix tombe. Parce que beaucoup en fait d'offres, mais sur le spot, qui vient écraser ce cours. C'est des gros bonnets, de la smart money, qui viennent en fait exploser au niveau des volumes de vente. Et on l'avait vu à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de volumes de vente. Et ils venaient écraser le cours. Tout simplement. Ils vendaient très très cher dans l'euphorie. Parce que quand on était passé de 20 000 $ à 60 000 $, il y avait une forme quand même d'euphorie. Les spreads, rappelez-vous, étaient extrêmement positifs. Vous voyez ici, les spreads étaient extrêmement positifs. Donc il y avait beaucoup en fait de demandes à ce moment-là de retail, de public, de petites mains ou de petits
petit capital, moins de 1 million de dollars par exemple, qui en fait achetaient massivement du Bitcoin à ce moment-là, ou des très gros portefeuilles mettaient à disposition leur Bitcoin pour leur vendre tout simplement dans la tronche. C'est comme ça que le marché en fait fonctionne, bien évidemment. Et les grosses baleines n'ont pas d'autre choix que de vendre des quantités massives de Bitcoin sur ces niveaux de prix ou dans des formes d'euphorie. Malheureusement, et je le répète, c'est pas ici qu'ils vont vendre des millions de Bitcoin. S'il n'y a aucune news fondamentale qui vient en fait à écraser le Bitcoin, hack, ce que vous voulez, Binance qui dépose le bilan, enfin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, ou Elon Musk, mais ce sera peut-être de courte durée, qui quitte le Bitcoin parce que c'est un scam, ou les États-Unis bannissent le Bitcoin de son sol, c'est des choses qui sont peut-être fortes, importantes, probablement de courte durée, parce que ça ne remettrait pas en cause, entre guillemets, tout le scénario long terme ou très long terme de Bitcoin et ce qui pourrait devenir à être, bien évidemment. Mais techniquement, c'est ce qui pourrait faire flusher un marché. S'il n'y a pas ce type de news, malheureusement, les Black Swan, c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est ça qu'il faut comprendre. Ou autre chose. On peut revenir le conflit Ukraine, Russie, etc. Bien évidemment. Mais techniquement, même si les marchés sont très corrélés, tant qu'il n'y a pas de news, entre guillemets, fondamentale externe forte, le marché ne pourra et ne devrait pas, parce que bien évidemment, personne n'est sûr de rien, mais ne devrait pas flusher. Et je trouvais ça donc intéressant de vous en parler par rapport à ce glaçage. J'y retourne, pardon. Et derrière, pour moi, c'est ici on short. Bon, on short super sur un bas de range. Ici, on short fort. Vous voyez, on fait le petit pullback et derrière, on remonte. Et là, en fait, il y avait beaucoup de ventes. Derrière, on achète très très fort, mais on achète quoi en fait? On achète la chute. On achète le dip de façon très massive ici. Et derrière, on achète le dip, pas de problème. Bam! Nouveau plus bas ou quasiment un nouveau plus bas. Et on arrive vers les 28 000 $. Pour structurer ce W Weekly, c'était en juillet 2021 dernier. Et hop, on se retrouve dans le rouge. Donc les gens sont très très pessimistes. Et je le prends un petit peu comme ça. Oui, il y en a qui vendent à perte, etc. C'est une évidence absolue. Dernier arrivé, premier sorti, on connaît l'histoire. Mais je regarde ces rouges et qui est très corrélé au funding. La dernière fois que ça s'était passé, je reviens un petit peu en arrière, je voulais vraiment vous montrer là, et on se dit, mais on ne comprend pas pourquoi. Vous voyez ici, il y avait beaucoup de rouges. On était en novembre 2020, me semble. Non, c'était pas ici, pas du tout. Là où il y avait, voilà, beaucoup de rouges, ici. En novembre 2020. Voilà, c'est exactement ça, novembre 2020, mais c'est un record de rouge, quoi. Ici, je comprends au niveau du Black Swan. Bon, d'accord, il y avait du Black Swan. D'ailleurs, ici, vous voyez, c'est vert. On va le zoomer, là. Parce qu'on va pas très bien. Je vais le zoomer. Voilà, juste ici, vous voyez beaucoup de vert. Donc, en fait, beaucoup de personnes ont acheté la capitulation. Et étonnant, c'est intéressant, c'est fort d'enseignement pour le coup. Donc, beaucoup d'acheteurs ici ont acheté, entre guillemets, la capitulation. Derrière, on fait une espèce de dip. Beaucoup de personnes qui vendent. On était dans la peur. À chaque fois que ça retraçait de quelques pourcents, on vendait tout, entre guillemets. Ou les gens shortaient très massivement. Derrière, on prend ici du vert. Donc, on voit le petit rebond. Derrière, très vite rouge, Dead Cat Bond, ça va descendre. Et puis, je vous rappelais, je vous le disais souvent, Bitcoin à 1500, Bitcoin à 3000 $, il y a un gap à 3006, etc. Et ici, il y a un truc qui s'est passé qui était assez drôle. C'était juste là. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans le rouge, mais le prix monte. On va pas vendre dans la perte, puisqu'on était au-dessus des précédents highs ici, on était dans une continuation de tendance haussière. Donc, pourquoi, en fait, c'est très, très rouge ici? Étonnant. Novembre 2020. On repart sur Coinalyse, on l'a vu, et puis c'est très, très léger, mais on le voit. On a suffisamment d'historique. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Regardez ça. Voilà, juste ici. Je reste en délit, comme ça je vous le montre correctement. Voilà, juste là, en octobre, novembre 2020. Regardez le funding. En fait, les gens étaient très baissiers. Vous voyez, il y a eu un record, entre guillemets, de funding juste ici. Novembre 2020, octobre, novembre 2020. Donc ici, les personnes étaient extrêmement baissières. Pourquoi les gens étaient extrêmement baissiers ici? Parce qu'on venait de se prendre la fracture, entre guillemets, du Black Swan au niveau du crack Covid. Les spreads étaient de nouveau très négatifs, vous les voyez bien. L'open interest était en train d'augmenter, majoritairement des shorts et des vendeurs à découvert. C'est plus ou moins exactement ce qu'on est en train de retrouver ici, actuellement, pour le peu qu'on soit. Et regardez bien, aussi, je voulais vous montrer ça, c'est très intéressant. Vous voyez, le ratio long-short était quand même décroissant. Ça veut dire qu'il y avait 60% d'acheteurs de comptes sur Binance en achat plutôt que de vendeurs. Alors, il y en a un petit peu plus aujourd'hui, mais ce n'était pas 60% de personnes qui étaient en levier de vente ici. On était bien sur des leviers d'achat. Donc, attention, bien évidemment, à ces biais psychologiques. Et on avait des records d'open interest pour l'époque. C'était très important. C'était 100 000 bitcoins pour l'époque, alors que le bitcoin était à 12 000 $, ou 17 000 $, pardon. Rappelez-vous un petit peu de ça. Vous voyez l'idée? Pourquoi? Parce qu'on arrivait dans une zone de rechargement de vente logique, bien évidemment, par rapport à une précédente structure que je vous montre juste ici. Novembre 2020. Hop, juste ici. Oups, septembre. Voilà.
ici novembre 2020, où est-ce qu'on se trouvait? Dans une zone de rechargement de vente logique. On se ment pas chez les rois, juste là, entre les 618 et les 156 de tout ce précédent mouvement de bear market. Mais on avait structuré ce magnifique W. Dès lors, la structure était donnée. Alors bien évidemment, on aurait pu faire ça. Mais les gens étaient tellement pessimistes et la psychologie des gens était tellement négative qu'en fait, le Bitcoin a explosé en l'air. Et les gens ont continué à shorter. Dès lors, si vous pensez que Bitcoin peut aller à 15 000 $, pour reprendre la petite histoire d'avant, faites attention à ça. Ne restez pas accrochés à vos idées. Les structures sont données et jusqu'à preuve du contraire, ce marché long terme est haussier et a toujours été haussier. Mais je ne dis pas qu'il ne peut pas y arriver. Je dis juste que si vous voulez le jouer, il faut faire très attention. Et si vous voulez le jouer dans une dynamique haussière long terme, alors vous l'achetez. Vous n'allez pas shorter ce marché pour pouvoir acheter plus bas. C'est intéressant, hein. Voilà, je voulais vous dire ça. On reprend par rapport à Binance. J'espère que j'ai été clair. Sinon, on en rediscute bien sûr sur le Discord par rapport à ses poches de liquidité, par rapport à ses ratios long-short, que sur d'autres échangeurs qui sont complètement écrasés, entre guillemets. On est plutôt sur du 50-50. Les spreads sont très négatifs. Donc, il y a beaucoup de morosité sur ce marché. On est toujours dans la peur. On peut revenir très rapidement au niveau du Scalpex Index. Enfin, tous les ingrédients qu'on connaît très bien ou que ceux qui sont là depuis longtemps savent très bien que c'est pas ici qu'on va commencer à être debout sur la table à shorter ce marché, mais plutôt d'encadrer et de rationaliser des investissements, bien évidemment, sur les altcoins qui ont déjà structuré des W weekly. Donc, je fais bien évidemment aucun conseil en investissement, mais en fait, essayez de prendre du recul, remettez-vous en fait à cette époque-là. Quand on était un petit peu dans la peur, dans le déni, ou à cette époque-là, quand on était complètement dans la peur et dans le déni, très honnêtement, si vous voyez un Bitcoin ici, la valeur se déplace, vous prenez n'importe quel cryptoactif, il n'y a pas de problème. Ah oui, d'ailleurs, en prenant n'importe quel cryptoactif, on va en prendre une en particulier, bien évidemment. On va prendre Solana. Comme ça, je vous le fais en 1000. Et on se pose la question ensemble, est-ce qu'on achète ce marché ou pas? Ouais, on peut l'acheter, on est revenu sur un 618, on est bien dans une zone de rechargement, on a eu un magnifique W weekly, on est en train de juste de tester le pullback. Grosso modo, si vous faites partie de la communauté des rois, vous dites, c'est safe, on y va. Si j'achète pas maintenant, j'achèterai jamais. Beaucoup vous diront aussi, j'imagine, retour à 16 $. Je dis pas le contraire. C'est à peu près la même chose avec Bitcoin actuellement. Mais d'un point de vue analyse graphique et chartiste, c'est ici qu'on achète dans une forme de capitulation. On a déjà perdu 70% de notre valorisation. Ouais, mais si vous venez sur Coinalyse et qu'on va faire un petit tour sur Binance, sur Solana, c'est intéressant. Parce qu'on voit que le ratio long-short, c'est pas le même. On regarde ensemble. Ah non, c'est pas sur Bybit que je jouais, c'est sur Binance. Solana. Ouais, ici, je crois que c'est celui-là. Voilà. Vous achetez ça? Posez-nous la question. On achète 83% de long actuellement sur ce marché? Juste avant Bitcoin, on est un petit peu fébrile, 70%, 30%. Ça devrait baisser parce qu'il y a beaucoup de comptes. Et là, Solana, on est 83%. Et puis on était même monté il y a quelques temps, c'était en novembre. 90% en 26 novembre 2021. On regarde Solana, 26 novembre 2021. 26 novembre 2021. Bon, on était là quoi. Voilà. On était monté à 90%. Oui, là, ok. Quand vous commencez à manger ça, la Bitcoin, 150 000, 250 000 $, parce que aussi bien Bitcoin, je dis complètement une bêtise, mais c'est juste pour essayer de travailler la psychologie. Ici, grosse forme de réaccumulation, je peux vous dire que comme aujourd'hui, Solana en juillet 2021, c'était Bitcoin à 10 000 et Solana retourne à 16 $. J'en ai pas acheté. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas pris le train. Alors qu'on était venu une fois, deux fois, trois fois dans une zone de rechargement d'achat long terme sur mes 618. J'ai pas cru, je me suis dit que c'était vraiment trop haut, ça avait déjà fait plus de 3000%. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'en racheter vers les 10 $. Ah bon, et aujourd'hui on est à 100 $, on dit mais on achète à 10 $. C'est difficile, vous voyez ce que je veux dire? Dès lors, même si vous êtes baissier, comment vous faites pour le jouer? Parce qu'au fond, peut-être que vous avez raison. Peut-être que Solana ira à 10 $, comme Bitcoin ira à 10 000 $. Sauf que si Bitcoin est ici actuellement à 40 000 $ et qu'il propulse à 150 000 $, parce que là vous avez des volumes qui partent complètement dans la stratosphère, d'accord? Comment on réagit en réalité? Comment on réagit? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, bien sûr que c'est un bon encadrement, une bonne réalisation d'investissement. Or, actuellement, on achète un truc où 80% des personnes sont entre guillemets sur les dérivés, sur les perpétuels, en levier d'achat actuellement sur Solana. Et ça tient. Et il y a de la demande. Vous voyez ce que je veux dire? C'était super intéressant. J'espère que je vous ai aidé et gommé peut-être quelques biais psychologiques. Je trouve ça toujours très, très intéressant. On revient par rapport à Binance. C'est génial, j'ai trouvé très intéressant ce petit interview, Changxin Zhao, donc c'est CZ, le PDG de Binance, qui avait fait son interview. Je vous le résume très rapidement, comme ça on va pas l'écouter ensemble, mais si ça vous intéresse, ça peut être intéressant d'aller le revoir. J'ai pris quelques chiffres qui sont très lourds de sens. 90 millions de clients aujourd'hui sur Binance,
d'après son PDG. 90 millions de personnes. Intéressant. On peut arrondir à 100 millions. En partant du constat qu'il y a à peu près 4,2 milliards d'individus qui ont accès à Internet, bon, ça peut être peut-être intéressant, pour le coup, par rapport à cette acceptation et cette évolution. Il annonce, par rapport au nombre d'utilisateurs au niveau des exchanges, 70% sont sur la plateforme Binance. Ok, intéressant. En somme, on part du principe que si vous prenez 100 000, 70% de 100 000, ça fait grosso modo, si vous faites le ratio de 1 pour 3, ça vous fait grosso modo 140, 130 millions de personnes, de tête. 130 millions de personnes aujourd'hui qui ont, entre guillemets, un compte exchange, même s'il y en a qui peuvent avoir plusieurs comptes, plusieurs wallets, etc. Donc probablement que ça fait peut-être beaucoup moins de personnes d'ailleurs. Il estime en fait à un taux d'acceptation et d'utilisation au niveau des cryptoactifs, ou d'adoption, c'est comme ça qu'on l'appelle, entre 3 et 5%. Intéressant. 3 et 5% de la population. Son objectif à lui, c'est grosso modo de dépasser les 50, 60, 80, 90%, et qui plus, bien évidemment, c'est une certitude absolue. Il va mettre en place des investissements, donc en fait on parle souvent de 100 millions de dollars ou 100 millions d'euros d'investissement. Bon, c'est une broutille pour lui, vous imaginez bien. Techniquement, c'est juste pour rencontrer nos dirigeants politiques et pour faire un petit peu de lobbying normal. Ça va créer de l'emploi. Ils font un partenariat avec Station F notamment pour mettre en place et porter des projets crypto. J'ai bien aimé leur idée de vesting. Donc ça veut dire qu'ils portent des projets, notamment dans les incubateurs de Binance pendant plus de 10 ans, voire 10 ans. Donc c'est à peu près une moyenne de vesting chez Binance. En somme, quand ils investissent quelque part et quand ils choisissent quelque chose, ils ont déjà cette fameuse vision long terme, etc. En somme, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, partez du principe que ces gens-là ont du temps maintenant. Ils ont tout l'or du monde, entre guillemets. Ils ont du temps, en fait, pour créer le monde de demain. Ils ont l'argent et les ressources nécessaires pour créer le monde de demain. Donc s'ils peuvent partager et accompagner des projets pendant 10 ans, je trouve ça plutôt intéressant. Ça veut dire que la plupart des cryptoactifs qui sont aujourd'hui incubés par Binance, même si 90 ou 95% des cryptoactifs ne seront peut-être plus là dans les 3 ou 5 prochaines années, on peut espérer que celles qui seront encore là auront pris en fait la capitalisation des autres qui auront disparu, bien évidemment. Je rappelle que l'argent ne disparaît pas, l'argent se déplace, et on attend en fait une acceptation, une accélération d'adoption des cryptoactifs, et notamment de nouveaux capitaux qui vont rentrer dans les prochains mois et prochaines années. Sur ce marché, les principales régions, notamment en Europe, c'est la Suisse, qui est crypto, entre guillemets, friendly, voire pro-crypto, Portugal également, Amérique du Sud, Salvador, avec la légalisation, bien évidemment, et la France également, et plutôt crypto-friendly, il l'a répété, il le redit, et bien évidemment qui mettra probablement un siège régional européen. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ou pas? En France, Tesla aussi, Macron avait fait du pied à Elon Musk pour mettre son usine en France, finalement c'était plutôt en Allemagne. Mais bien évidemment, on va embêter Volkswagen, BMW et Mercedes, parce qu'à côté d'une usine plutôt française, c'est peut-être, je sais pas, moins intéressant. Qui sait, peut-être que les montants et les terrains n'étaient pas assez intéressants pour lui. Bref, c'est intéressant pour nous d'avoir ce type, bien évidemment, d'infrastructure qui permet en fait d'appuyer d'un point de vue réglementaire et législatif par rapport à ces lobbyistes, parce que ce n'est bien évidemment que ça. C'est le but du jeu. On continue avec, qu'est-ce que j'avais noté d'autre, que je trouvais ça plutôt intéressant. Non, c'était à peu près le tour. Donc en somme, on est plutôt au début de rien en ce moment. Il le répète, 3, 5. On avait vu quelques petits trucs passer sur Twitter par rapport à un taux d'acceptation de 15, 20, 20% au niveau des cryptoactifs. 8% des Français détenaient un compte sans le savoir, oui ou non, des Basic Accounts ou d'autres petits airdrops, des NFT ou sur des jeux Play to Earn que vous pouvez le télécharger directement sur votre application mobile à avoir quelques petits tokens sans même le savoir, bien évidemment. Donc vous le savez, mais peut-être que beaucoup qui nous écoutent pas, bien évidemment, ne le savent pas. Donc on est vraiment au début de quelque chose et je n'ai que, bien évidemment, comme beaucoup de mes confrères, beaucoup de bonnes années à vivre sur ce marché, bien évidemment. Le tout est de garder nos plumes, qu'il aille au nord ou au sud. L'objectif, c'est éventuellement de rationaliser nos achats. Je voulais finir sur un truc, je me suis fait avoir. Ça m'arrive, bien évidemment encore. On reste encore 2 minutes ensemble par rapport à ça. Un trader de 20 ans d'expérience partage ses méthodes pour gagner de l'argent. Waouh, je trouvais ça intéressant. J'ai reçu une notification sur Google. Je me dis, qui c'est qui fait ça? Et en fait, c'est Crypto News. Oh, c'est intéressant, Crypto News quand même. Je me dis, c'est un média sympa. Récemment affecté par les événements internationaux, le crash boursier, etc. Ce panier prélèvement avec les marchés de l'environnement. Donc un truc super sympa. Je me suis dit, le mec, il va proposer depuis 20 ans. Ça m'intéresse. Moi, je voulais vous en parler et tout. Se familiariser pleinement avec le marché de l'environnement, éviter le trading émotionnel. Le mec, il a tout compris, quoi. Fixer un stop loss, un take profit, donc on serait plutôt tourné. Choisissez un trader qui correspond à votre stratégie. Oula, et là, on commence à partir sur du copy trading. Je fais non, c'est moins mon délire, pour le coup. C'est moins l'approche que j'essaye, moi, de vous partager. Le copy trading ne sert strictement à rien, puisque si vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, finalement, vous aussi, vous pouvez répercuter la faute sur quelqu'un d'autre, même si c'est vous, finalement, qui êtes le seul maître de vos décisions
quelles que soient en fait les positions que vous pouvez prendre. Donc je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'est une plateforme pour vous faire des simulations expérimentées. Bakeplus a mis en place un compte de démonstration avec 10 bitcoins. Bon, ok, un petit peu de but, puis là, ça commence à envoyer. En savoir plus sur BitPlus, ok, je me suis fait avoir. Levier x100, le moyen le plus rapide pour maximiser vos profits. D'accord. Donc, en fait, à aucun moment, il y a un trader de 20 ans d'expérience qui nous a partagé sa méthode pour gagner de l'argent, puisqu'en fait, c'est une pub, bien évidemment, de Bex Plus, qui nous propose des leviers x100 pour pouvoir gagner rapidement de l'argent. Et dans l'idée, je voulais juste, en fait, vous remettre en exergue l'objectif des échangeurs. Quel qu'il soit. Binance, Bittrex, Bex Plus, on pourra en parler si vous voulez. Je ne recommande pas ce site internet, même s'il y a beaucoup de publicité, j'ai été surpris. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent en fait qui sont probablement proposés aux annonceurs pour ce type de publicité. Et je vous expliquerai comment je fais mes recherches comment j'avais fait moi mes recherches d'ailleurs pour Binance. Peut-être que ça va en intéresser pour ceux qui m'écoutent et qui viennent d'arriver sur les cryptoactifs. Bonus de 100% de dépôt. Rechargez un BTC, vous avez 2 BTC. Waouh. Je me suis dit quand j'ai lu ça, j'allais mettre 40 000 balles. Et puis peut-être que je récupère 80 000 et puis je m'en vais. Bien évidemment, ça ne marche pas comme ça. Si vous avez aussi fait des sites de paris en ligne, etc., faut miser la somme de machin, etc. Bon, là, c'est encore mieux fait pour ne pas reprendre l'argent. D'ailleurs, je pense même pas que ce soit des vrais bitcoins sur ce type de plateforme. C'est peut-être des CFD ou c'est peut-être que des contrats futurs. Je ne sais pas trop comment ils ont mis le truc en place. Je n'ai pas trop fouillé, mais peut-être que c'est super bien parce que... Enfin, peut-être que c'est super bien, en grosses guillemets, bien évidemment, l'objectif en fait c'est de faire que des leviers et que des paris, bien évidemment. C'est plutôt du trading entre guillemets émotionnel spéculatif, très très spéculatif, puisque c'est ce qu'ils mettent en place. Mais c'est le but des échangeurs. Et il est là la vraie idée, en réalité, c'est clairement d'attirer en fait les nouveaux entrants sur des leviers, sur des gains rapides. Et vous voyez que c'est bien fait en place. On est tous dans cette idée-là. Un trader de 20 ans d'expérience nous partage sa méthode pour gagner de l'argent. Finalement, cet article, c'est complètement sponsorisé. Ça du copier-coller. Ça n'a pas du tout été vu par les médias. C'est de partout. Ils l'ont mis exactement la même chose partout. Je trouvais ça intéressant et en fait, ils vous attirent et hop, ils nous zappent par des leviers, argent facile, etc. Bakeplus, donc qu'est-ce que c'est par rapport à ces 10 bitcoins maximum? En fait, quand je vois ça, je vais vous partager, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je m'en fiche un peu, mais ça m'agace un peu. En fait, si vous mettez 100%, si vous mettez 10 bitcoins, vous pouvez en fait gagner 100% de bonus jusqu'à 10 bitcoins. En fait, faites le calcul. Aujourd'hui, c'est 100 millions de personnes sur Binance. Imaginez que ce type de truc arrive à prendre 1% des parts de marché de Binance. 1 million de personnes. C'est ça en réalité. Ils peuvent prendre éventuellement 1 million de personnes. On fait le calcul ensemble. 1 million de personnes, fois 10 bitcoins parce qu'ils vous proposent 10 millions de bitcoins. Ok, donc vous partez du principe qu'ils peuvent offrir pour 1 million de personnes 10 bitcoins. C'est impossible en réalité. C'est complètement impossible. Donc dès lors, c'est pour moi, je ne vais pas dire le mot, mais si vous comprenez un peu l'idée, c'est qu'en réalité, ils financent ce type d'opération marketing avec l'argent des personnes qui déposent leur argent et qui très probablement perdent leur argent. C'est sur application mobile, etc. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est depuis 2017 et apparemment, ça a l'air de fonctionner. Il y a 6 paires sur ce truc, ADA, XRP, BTC, ETH, etc. Et puis derrière, en fait, ils nous appâtent comme ça et je me suis fait un petit peu avoir. Je trouvais ça très intéressant. C'est sur les îles, je ne sais plus quoi. Je trouvais ça à Saint-Vincent, moi je trouvais ça marrant. Quand j'ai vu le truc, c'est où ce truc en fait? Saint-Vincent-des-Grenadines est un pays situé au sud des Caraïbes, comprenant. Alors c'est bien sûr offshore, bien évidemment, donc attention à ça, toujours. C'est pour ça que moi, vous savez, je vous mens pas, j'ai Bybit, Singapour, j'ai Binance, j'ai Bitpanda en Suisse, j'ai Coinbase également aux États-Unis, mais les trucs offshore, je suis moins fan. Alors que Binance, etc., on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont pour le coup, à un moment donné, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, je crois qu'ils étaient à Malte, jusqu'à preuve du contraire. Actuellement, je sais plus trop, mais bon, techniquement, on avait fait des recherches à ce moment-là, j'avais fait ces recherches-là il y a quelques années. Bon, aujourd'hui, c'est quand même un gros bateau avec une bonne vision, mais voilà, avec ses ports remplis de yachts sur les îles privées, chic paysage, bon, je suis pas très très fan, quoi. Donc faites attention à ça, parce que personne n'ira en fait vous aider. Ok, et je parle en fait pour nous avec un N majuscule, si on commence à se faire pas happer ou attraper, parce que c'est pas vraiment ça. Surtout quand vous voyez comment il faut avoir les trucs, terminer le formulaire de demande de dépôt, envoyer sur Twitter, mettez le bouton confirmer, en fait il faut même retweeter derrière. Bitcoinate, pour ceux qui connaissent, j'ai l'impression, des trucs comme ça, il y en a 10 000, mais derrière que si ça croule, parce qu'en fait ils peuvent plus entre guillemets payer les personnes qui peut-être vont gagner, qui sait, c'est toujours pareil, sachant que c'est des prêts en réalité, c'est comme si vous faisiez un levier x2, je trouve ça très risqué, donc faites très attention à ça.
vous êtes vraiment maître de vos décisions. Quelle que soit en fait l'idée qu'on a derrière et notre projet entre guillemets qu'on a derrière, on parle beaucoup de Ledger sur le Discord, de comment en fait sortir nos crypto-monnaies des exchanges, etc. C'est bien, soyez vigilants bien évidemment, ne paumez pas vos mots-clés, etc. Ça peut bien sûr arriver. Attention au niveau des transactions et tout ça, parce que des fois on peut payer des frais qui sont exorbitants, ça arrive à plusieurs personnes, vous pouvez bien l'imaginer. Mais encore une fois, avoir des très gros exchanges et en fait diversifier dans plusieurs exchanges, c'est ce que je fais, comme ça je vous le dis, hein. Mais j'ai mon capital en fait de titres qui est sur plusieurs échangeurs, comme ça s'il y en a un qui pète, bah, j'ose espérer qu'ils vont pas tous péter en même temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis bien sûr, bah, si vous holdez à l'infini des tech profits que vous avez pris sur du 110%, mettez-le sur une clé Ledger si la crypto est acceptée, et pourquoi pas le holder pendant 5 ans sur une clé privée, bien évidemment, et le sortir des échangeurs, c'est pas une mauvaise chose. Voilà, donc je m'étais fait un peu avoir. Je trouvais ça intéressant. Soyez vigilants parce que ça paraît du bon sens pour beaucoup de personnes qui m'écoutent, mais il y a beaucoup de Hermès sur le Discord, il y a beaucoup de faux machins, même Hermès ou plein d'autres, hein, vous le savez, hein, des faux hacheurs, des faux tout ce que vous voulez. Et on se pose des fois la question, on se dit, ah mais est-ce que c'est lui qui vient me voir, est-ce que on peut se faire avoir, hein. Il y avait des super arnaques sur Amazon à un moment donné où ils vous envoyaient une confirmation de commande, si c'est pas vous, cliquez ici pour annuler votre commande tout de suite, suite à une erreur informatique, etc. Mais je pense qu'on n'a pas fini. La seule différence, c'est que quand vous vous faites avoir par Amazon et que vous avez payé par carte bancaire, entre guillemets, vous êtes plus ou moins protégé par Visa Mastercard. Sur les cryptoactifs, c'est zéro, quoi. Et vraiment revérifier à chaque fois, 2 fois avant de faire des choses, etc. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler. J'ai un peu perdu mon temps sur ce truc, mais peut-être que c'est vachement bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain sur quelques cryptos des membres. Ciao.